Mes chers concitoyens de Guyane, partout sur le territoire, de l'Est à l'Ouest, du littoral vers les communes de l'intérieur, nous constatons quotidiennement l'échec de la majorité territoriale sortante. Les belles promesses de 2015 ont laissé place à une dure réalité que nous subissons tous et qui a relégué les perspectives de développement à un horizon toujours plus lointain, voire inaccessible. Cet échec, ce sont d'abord nos enfants qui ont payé le prix avec aucune construction de nouveaux lycées en 15 ans, tandis que, dans le même temps, la Guyane comptait 80 000 habitants de plus. Oui, nos jeunes en sont les premières victimes, car entre la pauvreté de l'offre de formation et le désastre de l'opérateur public régional de formation, dont la Cour régionale des comptes réclame la dissolution, la CTG est aujourd'hui incapable de les préparer à entrer dans le monde du travail et encore moins de lutter contre la fuite des cerveaux de ceux qui sont obligés d'aller faire carrière ailleurs, faute de débouchés localement. Comment accepter qu'à Maripasoula, une bouteille de gaz butane coûte 55 € lorsqu'elle est vendue 23 € dans la capitale? Ce sont donc aussi les Guyanais de l'intérieur qui ont payé le prix. Eux qui subissent un terrible enclavement totalement incompatible avec la notion même d'égalité des chances, pourtant inscrite dans la Constitution. Je pourrais également évoquer le calvaire des automobilistes du littoral, qui composent avec un réseau routier sous-dimensionné, vétuste et mal entretenu, source d'interminables embouteillages dont il faudra un jour mesurer l'impact négatif sur notre économie. Je pense aussi aux entrepreneurs, aux agriculteurs ou aux pêcheurs qui travaillent sans relâche pour faire tourner notre économie et qui assistent impuissants au retour des fonds européens non consommés vers Bruxelles. Pourtant, le transfert à la région, puis ensuite à la CTG de la gestion des fonds européens, aurait dû permettre une meilleure adaptation de leur utilisation aux besoins réels de notre territoire. Il n'en est rien. Et contrairement à ce qu'elle affirme, l'équipe actuelle n'a pas été à la hauteur puisque nous consommons les fonds alloués 2 fois moins vite que les régions ultra-périphériques du Portugal et de l'Espagne. Cela est d'autant plus regrettable que nous nous sommes battus contre Bruxelles pour que l'Europe ne baisse pas de 25 millions d'euros, comme elle l'avait prévu, les aides mobilisées pour nos agriculteurs et pour nos pêcheurs. En définitive, c'est bien collectivement et sans exception que nous supportons le poids et les conséquences de cet échec. Comme quand la majorité actuelle refuse d'honorer les engagements pris dans le cadre des accords de Guyane. Et ce n'est pas Gabriel Serville qui le dit, mais la Cour des comptes qui, dans un avis très sévère, dénonce l'absence de pilotage des investissements, la fragilité de la trajectoire financière et les performances de la collectivité territoriale de Guyane. Comme nous tous, elle regrette cette gestion hasardeuse qui explique sûrement la difficulté que rencontre l'exécutif territorial à produire les équipements nécessaires au développement de la Guyane. Pourtant, entre le plan d'urgence arraché par la population en mars et avril 2017 et la recentralisation du RSA que nous avons obtenue après une longue bataille au Parlement, la CTG aurait dû être en mesure d'enclencher au moins une nouvelle dynamique de rattrapage. Mais hélas, il n'en est rien. Et force est de constater que la majorité actuelle réclame aujourd'hui un mandat de plus pour n'honorer rien de plus que son programme de 2015 qu'elle a été incapable de réaliser. Néanmoins, cela ne l'a pas empêché de faire exploser ses budgets faits et communications, alors qu'en même temps, elle sacrifiait les investissements consacrés à l'industrie, au commerce, à l'agriculture, à la pêche, à la ruralité, aux personnes âgées ou encore à la valorisation des ressources tirées de la biodiversité. C'est pourquoi la liste Guyane Country pour avancer vous propose un changement radical de modèle. Car désormais, la CTG doit bénéficier des fonds qui correspondent à la réalité de nos besoins. C'est bien simple, avec 560 millions d'euros inscrits au budget primitif, la CTG ne dispose même pas de la moitié des crédits votés par la collectivité de Corse, qui compte à peu près le même nombre d'habitants. Pour bien se rendre compte du cynisme de ce budget, on peut aussi le comparer avec les 580 millions d'euros de budget primitif dont dispose la Caisse d'allocation familiale de la Guyane. Il est là le triste constat d'échec de ceux qui vous promettent un horizon meilleur, alors qu'avec seulement 180 millions d'euros dédiés aux investissements, ils savent pertinemment qu'ils conduisent la Guyane à sa perte. C'est pourquoi
les 20 et 27 juin, nous vous invitons à vous poser 2 questions. 1. Êtes-vous satisfait du bilan de ceux qui sont aux responsabilités depuis plus de 11 ans maintenant? 2. Souhaitez-vous continuer vers le sous-développement, conséquence d'un choix politique opaque et sans envergure qui permet l'accaparement du pouvoir par une petite élite qui n'en a que faire de l'intérêt général et qui ne se bat que pour la défense de ses intérêts privés? Si votre réponse est non, parce que, au contraire, vous souhaitez faire le choix de l'alternance démocratique et avoir des représentants qui vous ressemblent, qui partagent vos légitimes aspirations et qui surtout sont prêts à construire avec vous un destin commun qui ambitionne de hisser la Guyane au rang de carrefour mondial d'excellence, alors oui, les 20 et 27 juin, donnons-nous rendez-vous pour enfin tourner la page de plus de 10 ans d'insuffisance et d'approximation pour écrire le nouveau chapitre de notre ambition partagée. Chers concitoyens de Guyane, nous savons pouvoir compter sur vous et d'avance, nous vous en remercions.